La toute première édition de la Science Hack Day, organisée du 11 au 13 décembre par Angola Fab Lab, réunie en cette circonstance au sein de son siège, basé dans les locaux de l'Agence universitaire de la francophonie, plusieurs étudiants des universités camerounaises, des élèves du secondaire et ainsi que de simples citoyens et férus de la tech pour mettre sur pied des solutions innovantes sous forme de prototypes. L'événement que nous avons baptisé Angola Science Hack Day copie intégralement l'événement international qui est le Science Hack Day. On a l'habitude d'organiser ce qu'on appelait le Make Camp, qui est plutôt un événement où des jeunes viennent avec leurs projets, les présenter aux autres jeunes et puis récolter les critiques pour améliorer ce projet-là. Nous avons pensé donc que ces idées de projet sont généralement réfléchies à la maison, pensées avant de venir présenter. Cet événement est basé sur le fait que des personnes qui viennent participer au projet à l'événement s'inscrivent et arrivent le jour J. Pendant ce jour, tout le monde peut proposer un projet, un défi. Ça peut être intéressant comme une idée toute folle. Alors l'ensemble des participants procède à un vote et on retient les 10 meilleurs projets qu'on va regrouper les participants autour de ces 10 meilleurs projets-là pour finaliser. Durant ces 2 jours de travaux non-stop, 9 groupes de 3-3 constituent le balai des concurrents. Les projets varient et renseignent surtout avec forte impression sur leur contenu, leur mode de fonctionnement et sur des problèmes spécifiques à résoudre. Have been working to solve the problem of waste disposal. You know, Cameroon produces 5.5 million tons of waste yearly, and only 1.5 million tons of this waste are collected. And this waste that is collected, there's a lot of potential in the waste, but this potential is not harnessed because the waste is not properly disposed. They are disposed in a mixed form. But if this waste could be disposed in a segregated manner, it will be easy for recycling companies to use this waste in order to recycle, to produce new materials that will be used in different industries. L'agriculture est un moyen rentable. Nous avons opté pour la présentation d'un arrosoir automatique. L'arrosoir automatique, c'est quoi? L'arrosoir automatique, c'est un dispositif implanté dans un champ qui a la capacité de s'activer et de se désactiver automatiquement selon la saison ou selon certains critères. Lui, sa particularité, c'est d'éveiller l'enfant. Grâce au soutien des partenaires du Fab Lab, tout a été rendu disponible pour que le jury de fin ait véritablement de l'embarras à choisir les maîtres du podium final. Le client vient avec sa carte. S'il n'a pas cette carte, il ne peut pas avoir accès à l'interface. Donc, il vient avec sa carte, parce que là, il ne peut rien faire. Donc, quand il met sa carte là, il entre son code personnel. Ici, c'est 4155. Il valide. Donc, il a directement, il y a le liquide qui sort. En étant ici, j'ai appris à dépanner une prise. Je vois beaucoup de choses que j'écrivais seulement. J'écrivais seulement avec le bic et la feuille, j'avais la note. Et la note ne suffit pas pour s'insérer dans la société. Il faut avoir un savoir-faire au bout des doigts. Vu la technologie qui ne fait qu'avancer, nous sommes aussi capables de montrer que nous devons aussi avancer avec notre technologie. C'est pour ça que j'ai été tellement heureux d'être accepté à la participation de ce projet. L'IUT de Douala se taille donc la part du lion grâce à un système de sécurité qui permet de signaler les fuites de gaz, la présence des flammes ou d'intrus dans la maison. Les lauréats ne cachent pas leur joie. Vraiment, en 24 heures, réaliser un tel prototype n'est pas facile. Mais grâce à la persévérance, nous avons atteint nos objectifs et nous sommes vraiment très fiers de nous. Et nous remercions également l'AEF pour leur participation et également tous nos encadreurs durant cette compétition. Les jeunes qui ont manifesté leur présence à cet événement ont été des jeunes assez disciplinés qui, au départ, techniquement n'avaient aucune compétence, mais compte tenu de l'engouement qu'ils avaient, en 24 ans, ils ont réussi à réaliser des merveilles, ils ont réussi à programmer des objets intelligents, ils ont réussi à programmer des projets comme une barrière automatique, une barrière de pluie automatique,
pour moi, c'est un sentiment de satisfaction, un sentiment de joie qui m'anime parce que, laissez-moi vous dire, j'ai envie d'organiser cet événement, peut-être encore ce mois, si j'en avais les moyens. Le talent et le génie étaient donc au rendez-vous. Et à ce rendez-vous, on peut toujours compter sur la très dynamique jeunesse du Cameroun.